Bonjour les amis, bon ben voilà, on est le dimanche de Pâques, ça doit être plus gai normalement. Et on retrouve notre évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 20, les versets 1 à 9, pour parler du tombeau vide. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Alors elle court, elle rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, vous savez, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, voilà, on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se penche, voit les bandelettes qui étaient posées là, mais toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau, il considère les bandelettes posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il avait été roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit, et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Alors ce chapitre 20 de l'évangile de Jean est un peu bizarre, parce que contrairement à tout ce qu'on a lu avant, on va tomber sur un texte qui est beaucoup moins structuré, qui est un peu une juxtaposition de différents tableaux, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, et qui sont destinés à nous faire cheminer par des petites touches vers l'idée de la résurrection du Christ. Et l'idée qui est derrière Jean est intéressante. Jean ne va pas nous conter la résurrection, il va essayer de nous la faire comprendre, de nous la faire s'approprier, vous voyez. Alors, l'idée qui est derrière, c'est, on va voir ça dans tout le chapitre 20, c'est le lien entre deux verbes et deux actions qui sont le voir et le croire. Et là, nous en avons une excellente illustration. Marie-Madeleine qui arrive au tombeau de nuit ou presque. Pourquoi elle est là, personne ne sait. Comment ça se fait qu'elle est toute seule de nuit dans la rue, au cimetière? Personne ne sait. Mais bon, c'est pas grave. Elle voit. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la porte ouverte. Et avant même de rentrer, pour elle, c'est évident, si la porte est ouverte, ça veut dire qu'on a ouvert la porte. Si on a ouvert la porte, c'est pour faire sortir le Christ. Elle ne l'a pas vu, hein, elle n'a pas regardé dedans. Mais elle a vu, à partir de sa vision, en fait, elle a eu la réaction qu'auraient fait probablement 90% des gens qui voient qu'un tombeau a été ouvert et disent « on a dû enlever ce qu'il y avait dedans ». Alors ensuite, il y a Pierre qui arrive. Vous avez compris, il y a l'histoire de la course entre Pierre et le disciple bien aimé. Bon. Ça, vous savez, ça fait partie de toutes ces histoires qui vont être après un peu délayées parce qu'effectivement, les gens de la communauté de Jean appréciaient pas forcément les gens de la communauté de Pierre et donc faisaient en sorte de montrer que Pierre n'était pas en fait le premier en tout. Voilà. Bon. Donc Jean est arrivé, le disciple est arrivé avant, mais il a attendu que Pierre rentre. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est quand même la primauté de l'Église. Et il faut la maintenir. Et c'est bien pour ça qu'ils ont rajouté dans le texte que Pierre était le premier à rentrer. Pierre, en fait, c'est le premier témoin réel du tombeau vide. Il n'y a plus le corps. Et il y a les vêtements qui sont rangés. Pierre constate. Il le constate comme un huissier. Il voit bien les détails. Que le suaire est d'un côté, que le linceul est de l'autre. Il voit et puis ça s'arrête là. Et à ce moment-là, il y a l'autre disciple, celui que Jésus aimait, qui rentre, qui voit exactement la même chose que Pierre, mais qui lui comprend. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que si
linges sont rangés comme ça, alors c'est pas qu'on n'a pas déplacé le Christ, ça peut pas être ça. On l'a pas volé, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que d'abord, chez les Juifs, on vole pas, on touche pas un mort. Donc il est hors de question d'enlever le linceul. Vous enlevez le linceul, ça veut dire que vous touchez le cadavre, vous devenez impur. Ça c'est hors de question. Mais en plus de ça, c'est pas si simple que ça, parce que si vous vous souvenez bien, l'évangile sur la résurrection de Lazare, hein, Jean réveille, Jean dit à Lazare, sors. Et Lazare sort, mais vous vous rappelez, ensuite il dit aux gens, déliez-le, parce qu'il est coincé avec justement les bandages et les... D'accord? Ouais, vous voyez que c'était pas si simple cette histoire. Donc si tout est bien rangé, pour le disciple bien-aimé, ça sort automatiquement. Non. En fait, Jésus est vivant. Il est vivant et tout seul, il s'est sorti de son truc, il a bien tout plié, il est parti. C'est intéressant. Et donc, Jean voit la même chose que les autres, mais lui, il comprend, il croit. Il croit probablement parce que lui, il avait déjà cette petite idée en tête. Mais où Pierre a vu l'absence, le disciple bien-aimé, lui, il a vu la vie. Et donc, vous voyez, on se souvient que cette histoire, chez Jean, le livre des signes pour croire. Hein, pour croire, peut-être. Vous vous souvenez qu'à partir des mêmes signes, quelques-uns se mettaient à croire que Jésus était le Fils du Père, et d'autres, au contraire, rejetaient tout ça. Et là, vous voyez, sur la même vision, vous avez 3 réactions différentes. Marie-Madeleine reste au premier stade. Oula, la porte est ouverte, ça veut dire qu'on l'a piqué. Elle n'imagine même pas. Même pas. Pierre regarde ça, mais il reste coincé. Alors après, on dira oui, alors il reste coincé parce qu'en fait, Pierre étant juif, lui, il a besoin d'avoir un texte de référence de l'Ancien Testament pour comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est vrai, globalement. Souvent, on décrit Pierre comme étant quelqu'un qui... Enfin, Pierre et les Juifs en général, hein, en cherchant toujours, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'Écriture qui permette d'expliquer ce qu'on voit? Et là, il n'y a rien dans l'Écriture là-dessus. Donc, Pierre est... arrêté. Et en fait, le disciple bien-aimé, lui, il a la foi. Il a la foi, il voit comme ça se passe et il se dit, bon, ok, ça y est, il est ressuscité. C'est Jésus qui est vivant, tout simplement. Vous voyez, intéressant de voir. La photo est la même. Et à partir de cette photo, vous avez 3 réactions différentes. Et effectivement, il faut bien le dire, celui qui croit est en minorité. Voilà, ce jour de Pâques. Je pense que c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant. La résurrection du jour de Pâques, c'est avant tout un tombeau vide. D'accord? Dans les évangiles, pour Pâques. Pâques, c'est pas... On ne voit pas Jésus ressuscité à Pâques. Ce qu'on voit, c'est le tombeau vide. Et à partir du tombeau vide, certains vont dire il est ressuscité, d'autres vont dire bof, on l'a volé. Et je vous rappelle qu'il y a eu plein de digressions pour savoir si c'était... Est-ce que ça n'aurait pas été les chrétiens qui l'auraient volé pour faire en sorte que l'histoire... Bon, voilà. Ok. Bon repas. En tout cas, bonne fête de Pâques. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et à la semaine prochaine.